ומכל החי ומכל בשר שניים מכל תביא אל התיבה, להחיות יתרך זכר ונקבה יהיו. C'est-à-dire que Noach a l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de construire une teva. Cette teva fait 300 amos, ça fait à peu près 150 mètres, on va dire, un terrain de foot. C'est-à-dire sa teva, c'est la taille d'un terrain de foot. Voilà. Donc il a fait une teva à peu près. Hein. C'est un terrain de foot sur 3 étages comme ça. Voilà, ça c'est la teva. Donc il construit ça. Il construit ça tout seul. Tout seul, pierre. Bon, il y a planche par planche, comme ça, il plante des planches comme ça. 120 ans, ça lui a pris. 120 ans de construction. Il a débarqué un jour sur la place publique centrale du Kremlin, là où il habitait, je ne sais pas où il habitait, et il est venu avec un 60 tonnes, un gros camion comme ça, avec le Mohamed qu'ils ont débarqué. Ils ont mis là-bas toutes les planches, tout le matériel, et Noir, il commence à travailler. Tous les jours, il vient, pour construire la teva. Les gens lui demandent, qu'est-ce que tu es en train de faire, Noir? Il dit, je construis une teva. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'Hachem va envoyer le Maboul dans le monde, c'est-à-dire que le Maboul va exterminer le monde, il n'y a plus de monde. La terre sera qu'un océan Pacifique avec aucune terre possible où se poser. Donc c'est-à-dire que tout sera noyé. C'est une inondation totale. Et donc, la seule solution pour sortir de ça, c'est dans cette teva. Sauf si vous faites chouva. Si vous faites chouva, il n'y aura pas de problème. Vous ne faites pas de chouva, ça sera comme ça. Bon, tout le monde se moquait de lui, tout le monde rigolait. C'est quoi ces histoires d'exclusion du monde? Qu'est-ce que tu parles? Mon homme viendrait faire ça aujourd'hui. Tu vas dire, il est devenu fou celui-là. Mais, Noah, comme il était tzaddik bedolotab, Tamim Maya Noah, il a construit la teva. Il a fait. Maintenant, le Ramban, il pose une couche à Atsuma. Il demande comme ça. Si on regarde la taille de la teva, par rapport à ce qu'il doit rentrer à l'intérieur, il faut savoir que Noah, par rapport à ce qu'on lui demande de rentrer à l'intérieur, c'est qu'il doit rentrer à l'intérieur l'Amazonie. Vous comprenez? L'Amazonie doit rentrer dans la teva. Si tu regardes le mispar des BMO, toutes les catégories de toutes les espèces. La Torah, elle va vite, la Torah, elle te donne Bekitsour, tu vois. Mais quand tu regardes maintenant, et tu fais un inventaire de toutes les catégories, de toutes les espèces, c'est l'Amazonie. C'est-à-dire tu es en train tu vas rentrer dans la teva, Habibi, mais un parc zoologique. Il faut un parc zoologique minimum. Et encore, même un parc zoologique, il n'a pas toutes les espèces du monde. Ils ont pas mal d'espèces, mais pas toutes les espèces du monde. Mais là, il fallait toutes les espèces. Que ce soit dans les oiseaux, que ce soit dans les rampants, que ce soit dans les animaux, que ce soit dans les phoques, que ce soit dans toutes les espèces, il fallait qu'il y ait de toutes les espèces dans le truc roulé, et plusieurs, etc., pour de façon à pouvoir reproduire et remettre en place le olam. Que le olam puisse se remettre en place. Et donc, Noah était obligé donc, de mettre tout ça dans la teva. Donc déjà, ça, Bichlal, si tu regardes les dimensions de la teva, et tu regardes toutes ces espèces, impossible, ça ne rentre pas. C'est impossible que ça rentre dedans. Déjà, premier Nes Galouille. Ouais. Deuxièmement, la teva Rabotai, c'est pas un bateau de croisière où tu vas faire une croisière sur l'océan, tranquille, tu vois. Alors bon, tu mets un bateau, ça va, il va flotter, ça va, ça suffit pour la croisière. Non, là, il doit traverser pire que le triangle des Bermudes. Il doit traverser à Botaï une turbulence, mais Atsuma Rabotai, nucléaire, atomique, ouais, de tout ce que tu pourrais concevoir, construire, faire, même avec la NASA, ne peut pas résister à ce qui va se passer dans l'air à cause du Maboul. Pas seulement dans l'eau, que l'eau va noyer, dans l'air aussi. L'air est empoisonné, c'est-à-dire tous empoisonnés, tous détruits. C'est-à-dire que même les montagnes à Botaï se sont décomposées. Elles sont décomposées. Il n'y a plus de montagne. C'est pas que elles ont été simplement recouvertes d'eau. Décomposées, il n'y a plus rien. Comme ça, c'est la Mitsiout. C'est la Mitsiout de l'eau du Maboul qui était mélangée avec du soufre, etc. C'était un truc impossible. Donc, ça veut dire que déjà, de comprendre comment la Teva va résister à ça, c'est encore un es galouille. Encore un es galouille. Alors, le Ramban, il pose une question. Il demande comme ça. Si, de toute façon, il s'agit d'un es galouille, ouais, où tu veux rentrer là-bas, mamache, l'Amazonie, et tu veux maintenant que ce bateau résiste, Bichlal, dans des intempéries qui sont impossibles de pouvoir imaginer comment un truc comme ça il peut tenir. D'accord? Alors c'est comme ça, je comprends pas. Fais pas de bateau, fais pas de teva. Dis à Noah, simplement, réunissez-vous tous dans un endroit, toi avec les animaux que je veux, ouais, trace un cercle autour de vous, et le Mabou ne touchera pas là-bas. Et pour l'Olam, il peut faire ça. Il n'a pas de problème, la chaîne, de faire ça. Pourquoi il est dit de faire une teva? Comme si il faut qu'il y ait une teva pour pouvoir flotter sur l'eau. Quoi? Ça veut dire que Hachem, tu ne peux pas faire de miracle? Mais déjà, tu fais un miracle ici. Qu'est-ce qu'il répond le Ramban? Le Ramban dit non,
Parce qu'il faut quand même, comment dire, diminuer le NES. Il faut maquiller le NES. Mais tu maquilles pas le NES. Parce que si tu veux maquiller le NES, à ce moment il fallait faire juste une barque. Une barque, tu vas rentrer tout ce monde là-bas sur une barque, et c'est un peu incroyable mais vrai, comme si les dimensions elles disparaissent et tu arrives à rentrer les gens comme ça sans qu'il y ait de problème de dimension. Ça aurait été un NES galouille, encore plus galouille, parce que de toute façon ici déjà, il y a un NES galouille. Maintenant tu vas me dire non, il faut que ce soit un NES mousta, qu'on voit rien. Alors ça on voit rien, bébé, c'est pas une teva de 300 mètres qu'il faut faire, il fallait faire une forêt. Une teva d'une taille d'une forêt, avec des trucs spéciaux pour qu'ils arrivent à résister là-dedans. Donc, Miman Afshar. Le Ramban pose que Miman Afshar, on ne comprend pas ici la Naga d'Hachem. Soit Missad, que d'un côté tu dis il faut faire Ishtadout, pourquoi? Pour voiler le Nes. Mais le Maasé, tu ne voiles pas le Nes. Soit Mitsad, que tu veux montrer que quoi? Qu'il ne faut pas être sommaire sur le Nes. Mais tu vois qu'on est sommaire sur le Nes. Parce qu'on ne peut pas imaginer Birlan, comme les gens rigolaient avec lui. Mais tu ne peux pas sortir avec une teva pareille, tu ne vas pas t'en sortir, Birlan, d'une intempérie pareille. Donc, Miman Afshar, on ne comprend pas le malach ici. Et ce malach correspond à Rabotai. Pachout à la Naga d'Hachem avec l'homme. C'est pas simplement que là-bas. De là, je fais un binyanav. Un binyanav pour comprendre comment Hachem se comporte avec l'homme, dans les shtadout qu'il est nécessaire que l'homme fasse dans sa vie, pour savoir maintenant quelle est la mida nechona. Ma mida nechona, qu'Hachem doresh mitanu, qu'Hachem demande de nous, quelle est la mida, la mesure exacte. Hachem demande de nous, dans notre ishtadout, qui est la klala de Adam Arishon, de façon à être en accord avec mon niveau de bitachon et de émouna que je dois avoir envers Bola Olam. Quel est l'agdara? Quelle est l'agdara de la chose? Alors là, le Ramban, il est mechadesh quelque chose de Hatsoum. Il est mechadesh qu'en vérité, comment dire, la prina, c'est-à-dire le niveau que Hachem va estimer, concernant l'ampleur, c'est-à-dire l'augmentation ou la diminution du Nes, n'est pas à prendre en référence par rapport à Hachem, mais elle est à prendre en référence par rapport à l'homme. Pas par rapport à Hachem, là les filles Erer chez la Kadosh Borou, et là les filles Elkenu. Et là-bas il explique encore plus dans les détails. Il dit, quand je dis qu'Hachem évalue par rapport à nous, ça kavana par rapport à nous, miprinat abechira. Miprinat abechira. C'est-à-dire, par rapport à la bechira. Alors j'explique un peu ce qu'il veut dire le Ramban. Le Ramban il veut dire comme ça. Il veut dire qu'Hachem prend en considération lorsqu'il te met dans une situation dans la vie. Okay? Et que cette situation va correspondre qu'Aviachol à un niveau du dévoilement d'Hachem dans ce monde. Parce qu'en vérité, ce monde, c'est le dévoilement d'Hachem, comme c'est dit le Ramban. Le Ramban, il dit, Adam shelo ma'amin, shekol davar ba'olam hu nes, c'est Adam shechaser be'emuna. Il n'y a pas, là, il y a un nes. Et là, non, là, c'est normal. Il dit, c'est pas ça, Emuna. Il dit, la Emuna ne commence que quand tu as compris Shakol Nissim, quand le Chaya Adam de Nissim, que tu vois, que tu marches, que tu peux avaler sans t'étouffer, c'est un nes. Tu es parti aux toilettes, tu as fait les toilettes, tu as fait tes besoins, c'est un nes. C'est un nes, Rabotai. Tu rentres dans la nourriture dans ton corps, tu rentres des choses dans ton corps. Et ça fait rien. Mais normalement, ça doit te tuer à la macombe. Comment tu vis grâce à ça? Grâce au fait que tu as mangé des pommes, tu vis. Pourquoi? C'est une batterie ou là? Et la pomme, quoi? C'est du courant électrique? Ça remplit la batterie? Comment ça donne la vie à l'homme? L'homme ne vit pas avec ce qu'il mange. L'homme, il vit avec ce que Hachem il donne l'ordre à la chose de te faire vivre. Mais si Hachem il aurait donné l'ordre à la chose de te faire vivre, mais la chose ne peut pas te faire vivre. Tu meurs à la macombe. Parce que l'être humain, c'est un complexe très compliqué pour arriver à comprendre. Et là-bas, ni c'est ni si. Akon ni c'est ni si. C'est Akon ni si, moi, pour ça. Et donc, de cette façon, l'homme a l'obligation, qui se dit Ma'amin, un homme qui se dit Ma'amin, doit d'abord faire un birour avec lui-même. Imani Ma'amin be'emuna shlema shekol davar unes. Et si jamais je m'attrape moi-même, be'ashkafa, à me surprendre, à commencer à croire qu'une chose pourrait ne pas être un nes, et je lis begam be'emuna. C'est pas simplement il me manque un peu. Non, je dirais begam be'emuna. Aemuna shlecha ilo tova, ilo beseder. Un davar kazé. Tu peux pas dire ça oui, ça je crois que c'est un nes, parce qu'on voit que c'est un nes. Mais ça non. C'est quoi ça non? La manne elle tombe du ciel, dit le Ramban. C'est un nes? Oui, c'est un nes. Et la manne qui sort de la terre, c'est un nes? Non, c'est normal. On plante dans la terre, ça bouge. Mais c'est un nes, man nafkamina, que ça sort de la terre ou ça vient du ciel. Pour Bola-Olam, il n'y a pas de nafkamina, que ça vienne d'en bas ou que ça vienne d'en haut. Simplement, comme tu t'es habitué que ça pousse de la terre, tu te mets à appeler ça
la nature. Et comme tu n'es pas habitué à que ça tombe du ciel, tu appelles ça un S. Mais c'est qu'une question d'habitude. Mais en vérité, tout est nissim. Seulement les choses auxquelles tu t'es habitué, tu appelles ça la nature. Les choses que tu n'es pas habitué, tu appelles ça des nissim. Ah voilà, c'est faux. C'est ta'out, yesodi, be'ashkafa. Donc, première chose qu'il faut faire tchouva et se corriger, c'est commencer à dire akol, 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 nissim. Akol, nissim. Pourquoi c'est rachou? Il dit, Ramban, il nafkamina atsuma. Nafkamina atsuma. Quand tu as compris, shakol, nissim, azataya chol agia la bitachon. Sinon, tu ne peux pas arriver au bitachon. Parce que tes agdarot sont fausses. Quand tu commences à dire ça, c'est un S, ça c'est le piteva. Quand tu as un isayon, maintenant, d'abord le piteva. Quand pour que c'est pas un S, donc tu cherches forcément les causes à effet. Comment arriver à régler le problème? Mais jamais tu vas foncer vers un bitachon b'Hashem. Il dit non. Que mon Hachem amar, la shemen l'abdik, yagil la chomes l'abdik. Tu te rends compte quel niveau atteint un niveau pareil? Mais pourquoi? Parce que pour lui, le shemen qui m'a dit que c'est un S. C'est un S galouille. C'est un S galouille qu'Hachem leur donne, la lui d'allumer. Mais c'est chané maintenant que Piton, cet ordre-là, au lieu de le donner à lui, il lui donne au vinaigre, ou à l'eau, au whisky, ou à un autre combustible. Bon, c'est combustible, non, ils allument. Un truc, ils n'allument pas. Ouais, il leur donne là-bas que ça s'allume. Ça s'allume. Tu vas dire quoi? Mais aussi simplement, tu le crois? Mais oui. Mais tu sais comment j'arrive à croire à ça aussi simplement? Parce que Méricana, du départ, je n'ai pas donné à quoi que ce soit de rentrer dans mon crâne et de me faire croire que c'est pas un S. Donc c'est-à-dire que mon birour, il est en amont. Il est déjà Méricana depuis le début de la Souga. Comme mon birour, il est depuis le début de la Souga, et que je laisse rien dans ce monde me laisser croire qu'il ne s'agit pas d'un S. Et donc automatiquement, regardez les conséquences de ça, il dit le Rambam. Automatiquement, je serai malé Oda al Hashem, parce qu'il m'a fait un S. Toda Bololam, que je trouve mes chaussures ici. Rokal al Semaï, Toda Rabba, que j'ai un sol pour mettre mes pieds. Que tu crois? Je dis quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Ben, il peut arriver que tu te lèves un matin, avec ton lit, en plein océan Pacifique. Tu dis quoi? Ça peut arriver ça? Tout peut arriver. Rien n'est mouvant mais là. Et la main, et Chachamim tiknu bracha al zeh. Roka al salamaïm, qu'il a donné les pieds, il a donné la terre pour poser tes pieds. C'est-à-dire qu'il y a cette terre sur la terre. Mais cette terre-là, tous les matins, il faut faire la bracha. Pourquoi? Amechaddesh betuvo bechol yom aseh bereshit. Bon, il leur donne à chaque fois que cette chose-là continue à fonctionner. Parce que s'il arrête d'ordonner, ça s'arrête. Donc déjà, il faut faire un birour avec soi-même, de bien vérifier si dans ma tête, je n'ai pas de lacune à ce niveau-là. Je n'ai pas de lacune de commencer à donner, à mettre des catégories de choses qui sont alpiteva et de choses qui sont alpines. Alcool, alpines. À partir de là, automatiquement, je ne vais pas réagir vis-à-vis d'une chose qui est alpiteva, qui ou dans le faux pshata, ou alpines différemment. Je vais réagir de la même manière. La même manière. Zenes, un Israël l'odor de l'Hachem. Un salit palais l'Hachem. Parce que c'est pas quelque chose qui est normal que ça arrive. Et que quand ça n'arrive pas, ben c'est tout simplement parce qu'Hachem il a arrêté. C'est pas parce que putain j'ai un problème avec le bonhomme. Donc avant d'aller voir le bonhomme, et avant d'aller crier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'abord? D'abord on imite palais. On se connaît pas palais. Donc c'est-à-dire qu'à kol talou bitfila. Tout est talou bitfila. Et après que j'ai compris effectivement, et que j'ai rendu à Hachem, ce que je lui dois, que tout est dépend de toi, et qu'il n'y a pas encore arrivé au Semiadi, il n'y a pas moi, avec mes idées, avec mes plans, avec mes ruses, avec mes méthodes, comment arriver à me sortir de ce problème. En davar kazé. En on milevado. Akal talou becha bolor. Kodem kol, je rends la malchoute à Hachem. D'abord, je remercie Hachem, je prie Hachem, et après je fais Ishtadlout. Ah, à ce compte-là, si tu as compris que tout est naisse, pourquoi tu fais Ishtadlout? Chez Karn Xera. Karn Xera, Xera. Bezat apechat ochalechem. Hachem, il a fait une Xera, qu'Hachem veut qu'on soit Mishtadel. Mais à aucun moment je vais m'imaginer, même au moment que je suis Mishtadel, et même au moment que je suis Mishtadel, de la manière la plus logique qu'il faut pour aboutir à la chose. Parce que c'est ça qu'on te demande. Parce qu'en plus de ça, Assour l'ismor lanes. Assour l'ismor lanes. C'est le ravayom. Regardez le nœud que je peux me faire. C'est-à-dire, Assour l'ismor lanes, ve'akol nes. Assour l'ismor lanes. Et puis, comment j'arrive à gérer cette souga-là? Comment gérer une souga? Moi, je comprends chakol nes, ve'assour l'ismor lanes. Et chani aussi d'avoir casé. Encore une fois, c'est miprinat adam. Donc, tu es obligé d'arriver au pshat du Ramban. Chakol miprinat adam. C'est pas prinat Hashem. Parce que vis-à-vis d'Hachem, tu ne peux pas dire vis-à-vis d'Hachem, assour l'ismor lanes. On a l'ourak sombrim à lanes. Pourquoi? Parce que la conne ici. Donc quand on parle comme ça, on ne parle pas vis-à-vis d'Hachem, on parle vis-à-vis de toi.
C'est vis-à-vis de ta prina à toi, ou ta bechira à toi, t'amène à t'imaginer qu'il y a des choses qui sont alpiteva et des choses qui ne sont pas alpiteva, ce qu'on appelle makom litot. C'est-à-dire que tu dois te mettre toujours dans une situation shiesh makom litot. C'est ça ta ishtalut. Donc il nous donne le Ramban, la mesure de la ishtalut. Incroyable. C'est quoi la mesure de la ishtalut? C'est quoi le shiur de la ishtalut? Makom litot. C'est quoi makom litot? Que je peux me tromper. Peut me tromper que quoi? Que c'est peut-être grâce à moi que cette chose-là s'est faite. Voilà l'ishtalut comme elle doit être. Elle doit être de telle manière on peut se tromper que c'est moi qui a fait ça. Que c'est pas moi, c'est-à-dire c'est moi qui a réussi à faire ça. Il a fait. À partir du moment où il y a ici makom litot, où effectivement tu peux arriver à te tromper, donc on a la bechira maintenant. Donc on a la bechira, on peut dire c'est Hachem ou c'est le Teva. Et que malgré tout, moi je vais arriver à dire c'est Hachem. Voilà ce qu'Hachem veut qu'il y ait dans le monde. Hachem, il veut que tu puisses, dans la Metsiout, où tu peux te tromper dans ce monde, continue à dire que c'est pour l'Olam. C'est pour ça qu'il a demandé de faire la Teva. C'est-à-dire qu'il demande de faire la Teva de manière à ce qu'il y ait Makom Litrot. C'est-à-dire pas toute petite, pas immense, moyenne. Makom Litrot, c'est-à-dire quoi? Tu auras un abruti qui va commencer à dire non, on peut imaginer qu'il a pu rentrer. En fait, c'est rumicube. En fait, il faut savoir comment bien faire du rangement. Ouais, pour arriver à exploiter totalement toute surface. Ouais, c'est un génie, il faut être un génie, il faut être un ingénieur de l'aménagement intérieur du bâtiment. Alors donc Mimela le bonhomme, il sait comment exploiter et optimiser au maximum chaque petite partie de la Teva, de façon à ne pas perdre de surface. Parce qu'on perd des surfaces, on ne sait pas bien faire les calculs, alors on perd beaucoup de surface. Et donc il a réussi comme ça à mettre tout dans la Teva bien rangée. Tu peux te tromper. Et te mettre à croire qu'Alpi Teva, il a qu'une amie, Noir a construit une Teva qui lui a permis de pouvoir, se sauver du Maboul, rentrer tout ce long d'animaux à l'intérieur et s'occuper de donner à manger à tous ces animaux. Parce qu'en plus, c'est pas seulement les animaux qu'il fallait rentrer. Il fallait rentrer là-bas dedans de la nourriture, de quoi tenir pendant toute la période du Maboul. Donc ça veut dire, ça demande de rentrer là-bas dedans, Rabotaï, au champ. Et encore au champ, je ne sais pas si c'est suffisant. Ouais, pour tenir comme ça autant de temps Rabotaï dans la Teva, avec autant de bouches à nourrir. Parce qu'on ne parle pas de petites bouches. C'est pas des petits nourrissons comme ça, dans les landaux comme ça, un petit biberon, ça suffit. Tiens, Habibi, tu as des orang-outans là-bas, tu as des mammouths. Et c'est des animaux de l'époque. C'est pas les animaux d'aujourd'hui, fait des coccinelles. Ouais, tu vois, quoi. À l'époque, un éléphant, Habibi, c'était quand on fait tout ce bâtiment. Ça serait que la trompe de lui, ce bâtiment. C'est vrai que ça trompe. On n'a pas parlé maintenant de la taille qu'il fait. Et les orang-outans, et les dinosaures, et le réel, et les gnanis, des animaux d'une taille, Habibi, même la tour Eiffel, c'est juste le tabouret pour mettre le pied dessus. Ouais. Imagine-toi, tout ça, il doit rentrer dans la Teva. Par où tu le rentres? Par où tu le mets? Comment tu fais? C'est Nissim et la main. Bon, alors, il a fait en sorte que bébé d'Adam yachol litrot. Pareil, la traversée de la mer Rouge. Yachol litrot. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève un vent qui souffle toute la nuit, qui fait sa main comme un genre de tsunamite, qui a repoussé l'eau et qui a pu faire une ouverture. Et que des gens vont se tromper, ils vont dire, ouais, il peut arriver ça, c'est ça qui est arrivé, et en vérité, voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'étonner à Botaï. Sha'olam mitnael, d'une forme qui est Alpiteva, mais d'un fond qui est Alpines. C'est-à-dire, la forme, elle est Alpiteva. Mais c'est une forme simplement, fais attention. Mais le fond, c'est du Nes. On n'est que dans le Nes en Botaï. Et toi, ta Bechira, c'est d'arriver à ça. C'est d'arriver, Enachinami, à faire arriver au birour, mais un birour, sans discussion. Chalkol Nes, Akol ou Nes. Et quand tu arrives à cette madriga, de comprendre Chalkol Nes, alors là, l'Imechadesh, le Ramban, Hidouch Atsum. Atakvan lo sarir shum ishtalut. Dans le shum ishtalut. Parce que tu arrives à ce niveau-là, ça y est. Tu arrives au niveau de comprendre que Akol Nissim, lo sarir ishtalut. Mishomer la shemen ladik, yagil la chomes ladik. Il n'y a pas de problème. Ah, son isman à la tu dois faire Ishtalout. Cet Ishtalout doit avoir Makom Litot. C'est Makom Litot. Tout le monde, on ne peut pas se tromper là de voir que c'est un S. Si tu vois Pitom l'eau s'allumer, ou tu vois le Chomes s'allumer. Pourquoi lui on ne lui dit pas qu'ils ont fait Ishtalout, Shie Makom Litot, Kedesh Latem Bechila Ladam? Parce qu'en fait, il est arrivé à la Madelga. Il dit, j'arrive à la Madelga, Rabotaï, que pour lui, à Kol Nissim. Une fois qu'un sadique Rabotaï est arrivé à la Madelga, à Kol Nissim, et que pour lui, il n'y a pas de nafkamina entre ça ou ça. Parce que ça ou ça, c'est un S. Alors bon, on amène le Khilami.
Il le fait vivre à Botaï dans sa chita, dans son derer, dans le derer où il se trouve le bonhomme. Kaviachol, ce bonhomme-là, Botaï, est sorti de la klala de Adam Arishon. Il y a de ça, mais la klala de Adam Arishon, il n'a plus besoin de supporter ça à Botaï. Donc si on regarde bien Rabotaï, qu'est-ce qui nous amène Rabotaï à tellement galérer dans notre vie, à tellement être confronté à des problèmes, à des difficultés, à des kshaïm, à des épreuves, et des nyanim. Simplement Rabotaï, c'est parce qu'on n'est pas connu la chokhmah de la Torah. On n'acquiert pas la chokhmah de la Torah. On n'apprend pas les hashkafot, les chronos de la Torah. On ne comprend pas comment elle fonctionne la Torah. Et donc, même là, on s'étonne pourquoi, quand tu prends mal l'ustensile, alors tu ne vois pas comment l'ustensile est marassé, il te donne bonne utilité. C'est pas d'ailleurs. Tu ne peux pas arriver, Habibi, comment dire, à bien jouer au tennis si tu tiens la raquette par le rond. Et avec le grand, tu essaies de jouer au tennis. Au bout d'un moment, tu vas dire, oh, c'est ennuyeux ce jeu-là. Je raquette. Chaque qui va venir en professionnel, il va dire, pourquoi tu n'aimes pas? Il dit, mais je ne veux pas, ça fait 2 heures que je suis en train de jouer, j'ai attrapé des crampes, tu rigoles quoi? Il dit, mais comment tu joues? Montre-moi. Il voit qu'il tient la raquette par le rond là. Il dit, mais c'est pas comme ça. D'abord, on la tient par là. Et ça, le rond, c'est justement une surface pour pouvoir envoyer la balle. Ah oui, je ne savais pas. Bien, on essaye. Il essaie. Ah, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est un kiff de jouer comme ça. À Mavdil, l'élève Avdalot en Botaï. C'est pareil. La Torah, c'est du bonheur. La vie juive, c'est du bonheur. La Chokhmah, c'est du bonheur. C'est tout du bonheur. Seulement, tu ne sais pas t'en servir. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu te fais des nœuds dans la vie. Et qu'à cause de ça, tu n'es avec des couchots de dreka, d'abrutis, des couchots d'abrutis sur la chokhmah la plus élevée qui peut exister dans le monde. Et tu es en train de poser des questions sur la chokhmah qui est indiscutable. Et pourquoi? Parce que tu raisonnes comme un abruti, tu te fais des nœuds, tu viens avec des mauvais raisonnements, des mauvaises bases qui créent des questions qui n'existent pas. C'est ça le problème. Mets de l'ordre dans tes questions. C'est pour ça qu'il y a le Sefer Bereshit. Tout le Sefer Bereshit, il dit à Volbeu, le Sefer Chashuv Ikroni. Il est Ikroni, il est vraiment très très Chashuv. Parce que c'est lui qui m'a tenu les chats, kol hashkafot shel hachaim. C'est le Sefer Bereshit. Je m'a tenu les chats, tous les hashkafot de la vie. Et donc tu as besoin absolument d'étudier Be'ayoun, chaque paracha et chaque étape, pour bien comprendre, maman, toutes les choses qu'on va te transmettre. Parce que si tu n'as pas les bonnes définitions, tu n'as pas les bons hashkafot, tu n'as pas les bons raisonnements, comment tu veux après, quand tu es confronté à la vie, comment tu veux arriver à comprendre Bola Olam? C'est pas que tu crois pas, c'est pas que tu n'es pas mamine, c'est pas que tu n'es pas un bon juif, c'est pas que tu n'es pas un pratiquant. Tu as beaucoup de bonnes choses chez toi. Mais la baya, c'est quoi? C'est que tout n'est pas bien construit. C'est pas bien construit tout ça. C'est un peu décousu. Tu vois, c'est un costume décousu en fait. Alors, mais là, quand tu le mets, puis t'en paf, la manchette tombe. Puis tombe là de l'autre côté. L'autre, là, comme ça, comme ça. Mais c'est normal. Apprends bien les choses. Tilmad, t'eda, tavin tov et tadvarim, rabotai. C'est pas moins, mavdil, rabotai, qu'un métier. C'est pas moins qu'un métier. Un bonhomme, il ne peut pas trouver du bonheur en botaille dans n'importe quelle matière, dans n'importe quel métier, s'il n'apprend pas à fond le métier. C'est impossible. Tu ne peux pas trouver du bonheur en botaille dans une matière, dans un sport, dans n'importe quoi, si tu ne le fais pas comme il faut. Impossible. Toute chose dans ce monde qui n'est pas fait b'shlimut, l'homme est vin nachat la adam. En. Il faut que ce soit b'shlimut. Le monde est un monde qui a été créé par Hachem, qui a son image. Hachem ou Shalem. Le monde, il est Shalem en botaille. Ce monde qui nous donne l'impression de ne pas être Shalem, c'est parce que l'homme le dégrade, parce que l'homme l'abîme. Mais pas parce qu'en lui-même, il n'est pas Shalem. Le monde, il est Shalem en lui-même. Il répond au klalim d'Hachem. Il est fidèle au klalim d'Hachem. Et il ne manque pas de fidélité au klalim d'Hachem. Donc tu peux compter sur ce monde. Tu peux compter sur ce monde avec fidélité. Que jamais, jamais il arrivera que ce monde va manquer de fidélité à la volonté d'Hachem. Et quand ce monde, il voit qu'il a affaire à un tzaddik, qui est fidèle à la fidélité d'Hachem, il n'y a pas. Il ne bronche pas ce monde à Botaï. Comment vous comprenez, Rabotaï, que quand le Sipo sur Rabbi Falankawa, sur le Raham Kadosh, Rabotaï, que dans le désert, il s'est trouvé avec ce lion-là, en plein désert, parce qu'il n'a pas voulu continuer la Rabotaï, l'expédition avec Mzolov de l'Arabe là-bas, qui lui a promis qu'il allait s'arrêter Shabbat, et que Pitom, Shabbat arrive, il a dit, on ne s'arrête pas ici, c'est trop dangereux. On est en plein désert. Il a dit, mais attends, on a fixé comme ça. On a vu comme ça, je t'ai payé plus cher pour ça. Il dit, Tagin Mashtarosé. Nous, on ne reste pas ici. Nous, on avance. Il est resté là-bas bloqué, en plein désert. C'est pas la rigolade en Botaï. Tu sais que c'est en plein désert. Chez Malachem en Botaï. Et puis Tom, il s'installe, il fait ce qu'il peut pour arriver à passer Shabbat. Il va passer Shabbat là-bas. Parce que ça y est, au Shabbat, on ne peut pas bouger. Et puis Tom, il voit un lion arriver. Tu sais ce que c'est un lion en plein désert? Un lion en plein désert, c'est pas un lion au Safari Club. Ouais. C'est-à-dire que Mistama, ça fait au moins un mois qu'il n'a pas mangé. Parce que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de choses à se mettre sous la langue. Ouais. Quand un lion il arrive en plein désert, il voit de loin Ben Adam,
Habibi, c'est un bomba. En 2 temps, 3 mouvements, il n'y a plus personne. Et alors Kadosh, il n'a pas peur. Mais pourquoi il n'a pas peur? Parce que c'est marqué dans la Torah que les animaux, ils ont peur de l'homme. Il vit comme ça, lui, il a les bonnes hashkavot, il a les bonnes définitions. Mais nous, non. Il nous a appris dans les dessins animés que quoi? Qu'on a peur des animaux. Mais pourquoi tu as peur des animaux? Et c'est normal que tu as peur des animaux. Tu sais pourquoi? Parce que tu as une tête de kelb. Oui, voilà. Alors quand l'animal, il voit un kelb devant lui, ben qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il saute dessus. Parce que le lion, il est plus fort que le kelb. Tu comprends? Donc il avale. Mais s'il voit un homme devant lui, il voit Tselem Elohim. Ben la ma commission est comme ça. Même c'est un lion. Et c'est ce qu'il a fait, le lion. Il s'est mis à 4 pattes devant le Chaim Kadosh. Incroyable, mes vrais Botaï. C'est des Sipourim. Mais c'est Sipourim qui nous montrent à Botaï où se trouve le tzaddik, où se trouve le hamar. Quand tu te fais des nœuds, et tu n'as pas les bonnes définitions, tu n'as pas les bons hashkafot, c'est normal, tu as des nœuds dans la vie. C'est pour ça que tu as des problèmes, c'est pour ça que tu as des soucis. Et tu essaies maintenant, avec question, de trouver des malachim. En étant soi-disant un pratiquant, mais un pratiquant tocard. Parce que tu es un pratiquant bricoleur. Ça, on appelle ça un pratiquant bricoleur. C'est un bricoleur, ouais, qui veut maintenant réparer un ordinateur. Il y a plus de chances qu'il va le casser qu'il va le réparer. Parce que c'est un bricoleur. Par contre, tu amènes un ingénieur, il va te le réparer. Il va prendre un peu plus de temps, mais il va savoir où chercher. C'est pareil, Rabotaï. Tu as le tzaddik et tu as le hamaretz. Le hamaretz, c'est vrai qu'il pratique sa religion frôlée, mais il la pratique, Habibi, comme un bricoleur. Il n'a pas les bonnes définitions, il n'a pas les bonnes hashkafot, il n'a pas la vraie chokhma. Alors c'est pour ça qu'automatiquement il se fait des nœuds. Quand tu as la vraie chokhma, tu as la vraie définition, tu as les vraies choses roulées, automatiquement, kol nifla b'chaim. C'est du bonheur la vie en bouteille. C'est de la joie, c'est de la simpra. On ne peut être que bessimpra dans ce monde en bouteille. Pourquoi? Parce qu'on vit avec Bola Olam, et quand on vit avec Bola Olam, les messages ils sont clairs. Ils passent très clairs les messages. Hachem parle avec toi. Il parle avec toi, seulement qu'est-ce que tu peux faire que Hachem, il parle avec un torche, avec un bonhomme qui n'entend pas. Il n'entend pas parce que ses oreilles, malheureusement, il les utilise mal. Il les a mal développées. Il a mal utilisé ses yeux, il utilise mal sa bouche, il utilise mal ses sens. Alors les sens, ils sont abîmés. Comment tu veux qu'il capte la volonté d'Hachem, la parole d'Hachem? Pour capter la parole d'Hachem, il faut que ce soit Taor Vekadosh. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler. Hachem nous appelle.